Je voudrais savoir d'abord pourquoi ces jeunes ont-ils décidé de passer par le clown, par le masque du clown pour faire peur? Alors, je pense que la première raison, c'est que la phobie des clowns existe bien. C'est pas très répandu, mais quand même chez l'enfant et puis parfois ça reste chez l'adulte. Il y a des personnes qui ont donc ce qu'on appelle une coulrophobie, c'est le nom un peu Coulrophobie, savant, oui. voilà, qui commence à devenir célèbre, qui est en fait la peur très précoce en général des masques, c'est-à-dire tous les visages qui sont pas familiers aux enfants. Mhm. Et parfois les masques de clowns sont effectivement assez spectaculaires, assez effrayants, avec des couleurs très vives et des expressions qu'on n'arrive pas bien à saisir. Donc pour l'enfant, ça peut être un signal très jeune de quelque chose d'un peu étranger. Le plus souvent, c'est pour rire, il y a un climat plutôt positif autour, mais certains ont une terreur et vont garder quasiment toute leur vie une terreur des clowns. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est en général le clown, l'Auguste, il fait rire. Le clown blanc, il émeut, il est poétique. On a totalement détourné l'image du clown, de l'univers du cirque, justement. Oui, oui, alors c'est toujours les paradoxes de l'esprit et puis des émotions. Pour certains, ça va être le signal de quelque chose, comme la peur des animaux, par exemple, pour Oui. d'autres enfants, hein, ça se rejoint beaucoup. Le visage est quand même très porteur à la fois de quelque chose de positif, normalement. On s'attache au visage de ses parents au début parce qu'il y a des mimiques et il y a un lien affectif. Mais pour d'autres, c'est vraiment un signal de danger, parce qu'il y a des prédateurs qui, par exemple, sont menaçants avec leur visage, avec les dents, avec les yeux. Enfin, tout Mhm. ça, c'est des signaux très biologiques, quasiment, de la perception du danger. Sandrine nous dit sur Europe 1.fr, ce qui me fait très peur avec ces déguisements, c'est que derrière ces masques, on ne sait pas de quoi l'individu est capable. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est l'imaginaire là qui travaille, Oui. parce que derrière un clown, normalement, il y a plutôt, encore une fois, quelqu'un qui veut faire rire. Mais dans l'imaginaire, notamment, ça vient toujours de cette notion probablement très précoce de menace potentielle. Et après, il y a tous les aspects culturels qui Mhm. se mettent en jeu, puisque malheureusement, depuis pas mal de décennies dans les pays anglo-saxons, le clown est devenu aussi un personnage plutôt maléfique dans pas mal de séries, dans des films célèbres, enfin des choses comme ça.